À la même seconde où le Namololoma porta l'âme du défunt, je vis que la roue, qui est le lien de l'introduction de l'âme, c'est-à-dire de l'esprit à l'existence, s'était cassée sur la citerne. Et c'est là que je vis aussi un puissant Dibao, donc Ophanim, se manifester et récupérer l'esprit de l'homme noir. Et je vis que le puissant Dibao purifia l'esprit de l'homme noir et le ramena dans le lieu initial de l'esprit de Moto, notre ancêtre, à tous dans une des demeures du non visible. Oh, l'ignorance, c'est quelque chose, hein, parce qu'il y a des gens, qui se disent que soi-disant, parce que le soi-disant Jésus a dit sur la croix, Père, entre tes mains, je te remets mon esprit. Père, je te remets mon esprit entre tes mains. Vous pensez que, même dans les Bibles classiques, Salomon dit, l'esprit retourne à Dieu qui lui a donné. Vous pensez que c'est ça la réalité? Toi qui pêches, ton esprit pêche aussi. Ton âme pêche. Tu pêches, ton esprit pêche aussi. Tu penses que ton esprit est plus. N'est-il pas écrit même dans les Bibles classiques? Dans l'épître de Jean? Hmm? Où on fait allusion à ça. Donc, ne venez pas raconter des histoires aux gens. Et on vous dit ici, je vis aussi que l'esprit de l'homme après la chute, qui n'est point le souffle originel, est parfait, qui prit la forme du visible, qui est l'esprit de Moto avant la chute. Ça veut dire que quand l'homme pêche, ton esprit aussi pêche. Maintenant, il y a certains patriarches qui arrivaient à conserver leur esprit pendant qu'ils pêchaient et que leur esprit ne trompait pas dedans. Mais pour le reste, quand tu pêches, quand tu es dans le péché, les défauts que tu es dans le péché, tout ça, ton esprit aussi est dans le péché. Donc, comment si ton esprit est dans le péché, tu meurs, vous que ton esprit retourne directement à Dieu? Non, parce que dans les Bibles classiques, il n'y a pas de précision. La précision, c'est ici. C'est que, il voit que je vis aussi que l'esprit de l'homme après la chute n'est point le souffle originel et parfait, qui prit la forme du visible, qui est l'esprit de Moto avant la chute. Parce que avant de c'est-à-dire quand le Dibao prend l'esprit, pendant qu'il prend, avant même le toucher, il prend là, il purifie l'esprit et il le ramène dans il le ramène à la source. On purifie d'abord l'esprit de toutes les imperfections de l'âme, de la souillure du corps, du visible. Ce Dibao était comme un feu incandescent. Il avait un aspect redoutable et une hauteur effrayante. Voilà ce qu'il a vu. De Bisset a vu.